Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que malheureusement et heureusement, nous ne sommes pas des victimes. La plupart d'entre nous souffrons à cause de nos choix, à cause de nos décisions, à cause des portes que nous avons ouvertes, des choses que nous avons permis. Et on veut pleurer. Oh, je sais, on m'a fait ça. Oh, pauvre de moi. Non. Nous souffrons à cause de ce que nous avons permis. Ok? Le lit qu'on a mis là, le lit qu'on a fait, s'il y a des épines et des pointes dedans, des pointes, nous allons dormir dedans. Nous ne sommes pas des victimes. Maintenant, il y a des victimes. C'est pour ça qu'il y a ce nom, ce mot victime est dans le dictionnaire. Mais la plupart des victimes ne sont pas nombreux. Voilà les vraies victimes. Les petits bébés, les enfants qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas responsables encore, qui ne sont pas majeurs. Les bébés, ils sont victimes. Il y a des bébés qui sont violés, doigtés, sodomisés par leur père ou bien des gens qui sont dans la maison. Ça, c'est les victimes. Il y a une autre catégorie, ce sont les vieux. Ou les gens qui sont pauvres. Les vieux, quand ils sont vieux, qui n'ont pas de force, que leurs enfants soient méchants, ils peuvent même les tuer pour la maison, pour l'héritage. Oui. Et les vieux, quand ils sont faibles, qui n'ont plus d'argent, on les traite mal, on ne les respecte plus. Oui. Voilà ce qu'on appelle des victimes. Même quel qu'il soit, quoi que ce soit, quand les gens voient, ils réalisent, excusez-moi, que ce vieux-là est faible. Pardonnez. Pardon. Ils en profitent, ils abusent le vieux. Alors que ce vieux, dans sa jeunesse, là, il n'aurait pas le cœur. Les vieux sont abusés. Beaucoup de vieux sont abusés. Et souvent, c'est leurs propres enfants qui les abusent. Et en public, oh mon papa, j'aime trop ma maman. Alors que c'est des salauds, des salopards. Il y a une autre population de gens qui sont abusés, les orphelins. Ceux qui sont à la merci des gens. Ils peuvent être abusés. Les veuves ou les étrangers, n'oublions pas cette catégorie. Qui viennent, qui n'ont rien, qui souffrent, qui sont dans la galère, qui ont fui la guerre. Hein? On les traite n'importe comment parce qu'ils ne peuvent pas parler. Des fois, ils n'ont même pas de papier. Oui, ici dans ce pays-là, par exemple en Amérique, si tu es un étranger qui n'a pas les papiers, on peut t'abuser parce qu'ils savent. Tu as peur d'être déporté, tu ne vas pas appeler la police. Là, tu peux être une victime. Ou bien un chien, ou bien un petit chat qui est chez toi. Quand tu es fâché, tu tapes le chat là, tu le dabas, tu bats le chien. Parce que tu n'es pas de bonne humeur. Le chien, le chat peuvent être abusés. C'est pour ça qu'il y a des sociétés même qui se battent pour les animaux domestiques. Tu le bats parce que tu es de mauvaise humeur. Il y en a même qui couchent, qui violent les animaux. J'ai entendu dire qu'en Inde, il y avait 10 gars qui se promenaient dans la bourse. Ils ont attrapé un mouton. Ils ont violé le mouton. Elle était traumatisée. Elle est morte. 10 personnes, ils ont pris le mouton, mais ils ont violé le mouton. Et le mouton, elle est morte. Elle ne peut pas parler, mais on l'a violée. On lui a fait mal. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des cas d'abus. Des cas d'abus. Mais quelqu'un qui est grand, qui a ses 2 mains, des 2 pieds, hein, qui peut fuir, et tu choisis ce gars-là, tu dis c'est mon mari, je l'aime, je l'adore, il me bat mais c'est bon,
je l'aime quand même. Et tu es dedans, on te maltraite, on te bat. Hein? Et tu es dedans. Et tu veux dire que tu es une victime. Tu appelles tes parents, tes frères, tes soeurs. Et quand on te donne des conseils, oh, tu repars. By the way, tu vas chez les parents pour dire, ah, mon frère est jaloux, chérie, mon frère est jaloux de notre amour. Il y a des gens comme ça. Ne vous laissez pas brouter l'énergie. Ne laissez pas les gens perdre votre énergie. Ne vous mêlez même pas de ça. Quand la femme est amoureuse du malfrat, de ce gars qui l'abuse, mon chéri, mon bébé, ah, c'est l'amour de ma vie, moi je l'aime, il me bat mais je l'aime. Et qu'elle vient se plaindre là, c'est pour te fatiguer. Ne perdez pas votre énergie. Parce que si elle aime le gars qui l'abuse, elle est en train de te parler, ça lui fait du bien. Mais au fond, tu sais, au fond, elle aime ça. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui se plaignent, mais elles seront là-bas jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on les tue. Tu vois un cadavre terrible. On vient, on dit, oh, elle est décédée, on l'a tuée. Je ne sais pas pourquoi. Le gars l'a battue à mort. Mais elle était dedans. Les gens lui disaient, méfie-toi, fais attention. Jusqu'à elle est morte. C'est des cas qui arrivent. Tout le monde n'est pas une victime. Ça fait du bien. Je suis victime. Ah, moi là vraiment, ah, je suis devenu un violeur parce que j'ai été violé. Mais si tu as été violé, hein, que ça t'a fait mal, pourquoi tu violes? Et puis tu dis c'est parce qu'on t'a violé que tu violes. Et en plus, tu n'as jamais dit qu'on t'a violé. Quand on te demandait, tu n'as jamais parlé, mais c'était tellement doux que tu es devenu un violeur. Tu n'as jamais arrêté. Et tu veux venir dire que tu es victime? Un victime qui me victimise, c'est pas une victime ça. C'est pas une victime. Un vrai victime va dire je vais faire une compagnie qui va protéger les enfants pour qu'ils ne soient pas violés comme moi. Mais si tu prends ce problème pour en faire un drapeau, pour te masturber et devenir le plus grand violeur qui n'a jamais existé, c'est que tu ne vaux rien. C'est que tu as aimé ce qui s'est passé. Et tu n'as jamais dit à quelqu'un, j'ai eu peur. Mais tu as eu tellement peur que quand tu donnes ça aux gens, ça te plaît, soit. Ça t'a plu. Parce que tu es devenu le plus grand violeur qui existe. Ce que je veux vous dire, mes amis, Jésus a dit que les gens ne sont pas des victimes. La plupart des gens que vous voyez là. Quelqu'un qui repart toujours dans son vomi, mais qui te dit, c'est du vomi, oh. Ah, je n'ai plus rien d'autre à manger. Mais c'est ça que je mange. Et il y a des femmes et des hommes, ils ont une bonne femme, ils ne veulent pas, hein. Ils cherchent une salope, une chienne, une femme qui les trompe. Et ça, là, ils sont amoureux. Mais quand ils voient une bonne personne, non, ça ne leur plaît pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils aiment les méchants, la méchanceté. C'est des mazos. Il y a un mot qu'on appelle mazo. Ça dit que ce sont des gens qui aiment la souffrance. Donc ne vous laissez pas brouter votre énergie, méfiez-vous. Économisez vos forces. Éloignez-vous. Quand quelqu'un vient dire on m'a violé, on m'a fait ça, ce n'est pas toujours une victime. Il te raconte ça parce que ça lui fait du bien même de parler de ça. Ça l'excite, ça l'enjaille. Donc maintenant, ce monde que vous voyez là, c'est en train de tomber à la dérive. Regardez l'Ukraine, regardez la méchanceté. Hein? Regardez ce qu'on fait aux enfants, les sacrifices même qu'on fait partout, même au Nigeria, à Abidjan. Hein? Nous sommes dans un monde qui est mauvais. Jésus, le bon Dieu, est fatigué. Un jour, il va dire à son fils, va chercher mes enfants. Parce que Dieu a dit, je ne vais pas supporter, tolérer de voir les hommes comme ça pendant longtemps. Il a tellement pas aimé même. Avant, les hommes vivaient 1000 ans. Il faut lire la Bible. Mais maintenant, là, si tu as trop vécu, tu as vécu 120 ans, 150. Parce que Dieu est dégoûté, on est trop mauvais. On ne sait pas quand on va mourir, mes bien-aimés. On ne sait pas quand la rapture va venir. Donc, si quelqu'un qui est ici
ne connaît pas Jésus, c'est très sage de l'accepter. Parce que la Bible dit qu'il est la voie, le chemin qui mène à l'éternité après la mort et sur la terre qui fait que l'homme prospère. Si vous voulez Jésus, c'est un bon choix. Il est le meilleur. Alors mes bien-aimés, répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Pardonne-moi mes péchés et tout ce que j'ai fait contre toi. Délivre-moi du mal. Seigneur, je te remercie pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci parce que à partir de maintenant, tu es mon sauveur, tu es mon délivreur. C'est toi qui guéris mes maladies. C'est toi qui combats pour moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu me donnes aussi la force de devenir sainte et de faire ta volonté, faire les choses que tu aimes. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire à travers moi et pour moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes bien-aimés, je vous aime et je vous embrasse. Bisous. À très bientôt. Bonne nuit et bonjour. À bientôt. Bye. Bye.